Soutenez l'info indépendante. Muchas gracias. Lui, il s'appelle Michel Coulon. Il a créé un site internet investigation.net. Il est un journaliste d'investigation belge. Il a des sources tellement fiables. Il est le créateur, j'ai envie de dire, celui qui a développé la notion de c'est pas possible. On dirait que lorsqu'il y a eu la guerre, l'attaque en Irak, il a développé la notion de médias mensonges. Il a expliqué que les Amériques et plusieurs puissances créent toujours des mensonges pour valider leur interventionnisme. Il s'appelle Michel Coulon et c'est une référence en termes d'analyse géopolitique. À côté de lui, de Michel Coulon, maintenant, je vais vous faire écouter donc cette analyse de Donald Trump. Aujourd'hui, non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, devant des généraux, des amiraux, devant le Gotha de l'armée américaine. Écoutez comment il leur parle, écoutez ce qu'il leur dit. Et à partir de là, vous allez comprendre la trajectoire des Amériques et complètement oublier de faire oublier de croire que il viendra au Cameroun pour nos beaux yeux. Oubliez ça. Écoutez très bien ce qu'il dit. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Seconde, nous avons tout gagné entre les deux, on faisait que gagner, puis on est devenu woke. Le premier signe de ce wokisme, on a changé le nom du ministère de la Guerre en ministère de la Défense. J'ai demandé, ça vous dirait si on revenait en arrière? Ce serait pas une bonne idée? Pete a tout de suite adoré. Effectivement, le ministère de la Défense convoquait tous les généraux, les amiraux, 800 personnes au total, c'est impressionnant quand même comme image, en Virginie pour, on ne savait pas pourquoi. Un discours, des consignes, ça inquiétait beaucoup d'observateurs la semaine dernière. Et puis, la réunion s'est tenue hier, on a compris. C'était pour permettre à Donald Trump de faire un discours viriliste. Un discours qui a effrayé tous les observateurs, tous les journalistes, par son caractère décousu, et qui est effrayant aussi, on va en voir quelques extraits, par son contenu. Donald Trump, président des États-Unis, s'est adressé aux généraux et aux amiraux, comme il le faisait quand il animait une émission de télé-réalité. C'est incroyable, vraiment, c'est une image qu'on n'imagine pas quand on est un dirigeant de la première puissance mondiale, produire, mais avec Donald Trump, tout est possible. Écoutez. Si vous avez envie d'applaudir, applaudissez. Et si vous aimez pas ce que je dis, vous pouvez quitter la salle et dire au revoir à votre grade, à votre avenir. Il parle à des gens qui sont prêts à mourir pour la patrie, qui ont signé ce type d'engagement. Diriger des armées, alors ça va partir. Vous entendez ? Risquer sa vie, mais diriger des armées, c'est une responsabilité extrêmement lourde. Parmi les gens qu'il y a là, certains ont été engagés dans des théâtres de combat. Si vous n'êtes pas content, partez, votre avenir sera... Enfin, on ne peut pas parler à des gens qui donnent leur vie à la nation de cette manière-là. Donald Trump n'a aucune conscience de ce qu'il est, en fait, c'est-à-dire chef des armées. Le fond du discours, c'est réveiller l'esprit guerrier de l'Amérique. Et quand Donald Trump parle, il a des références qui font frémir. Donald Trump. Ensemble, nous allons réveiller l'esprit guerrier, cet esprit qui a conquis et construit cette nation, de la cavalerie qui a dompté les Grandes Plaines jusqu'au pouvoir féroce de Patton, Bradley et du grand général Douglas MacArthur. Les Grandes Plaines, c'est une référence à la conquête de l'Ouest du 19e siècle. C'est le moment où les États-Unis ont tué les Indiens, les ont déculturés, les ont enfermés dans des réserves. Les Grandes Plaines dans la bouche de Donald Trump en 2025, c'est le propos d'un suprémaciste blanc dans une nation multiculturelle. C'est un discours de folie absolue. Et Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Il a expliqué à ses généraux et à ses amiraux qu'il y avait des ennemis à l'extérieur, bien sûr, qu'il y a aussi des ennemis à l'intérieur. Les amis, vous savez que dès lors qu'on aborde ce genre de sujet, les pages peuvent sauter, elles peuvent être fermées, elles peuvent être brisées. Donc si vous ne faites ou tapotez pas au moins, ou bien partagez au moins, on est là depuis à 3 quarts, depuis que le live a commencé, personne ne tapote. Ce n'est pas la télé, c'est TikTok. On tapote les amis, c'est TikTok. On tapote.
Voilà des vérités qui sont en train de sortir. Et nous allons faire une petite analyse. Chacun va pouvoir donner son avis. Mais si vous faites ça se coupe, je ne vais pas pouvoir lancer. Si on bannit la page, c'est fermé. Si on me suspend pour 3, 4, 5 jours, on ne va plus se voir pendant 5 jours. Voilà. Donc prenons au moins la peine de tapoter, s'il vous plaît, republier le direct. Et afin que ceux qui vous suivent puissent savoir qu'on est en train de faire quelque chose d'assez intéressant de l'autre côté. Si au moins, si vous trouvez que c'est intéressant, republiez, partagez et faites connaître et tapotez surtout votre écran. On ne vous demande pas d'envoyer des gros cadeaux, des machins, non, mais tapotez au moins votre écran, s'il vous plaît. Pour au moins nous assurer que le contenu ne va pas se couper. Parce que si ça se coupe, on va devoir couper. Je rappelle que c'est un très court live déjà, donc plus on traîne, plus voilà, mieux on partage, mieux on passe le message, et plus vite on passe le message, et mieux il y a là, certains ont été engagés dans des théâtres de combat. Si vous n'êtes pas content, partez, votre avenir sera... Enfin, on ne peut pas parler à des gens qui donnent leur vie à la nation de cette manière-là. Donald Trump n'a aucune conscience de ce qu'il est, en fait, c'est-à-dire chef des armées. Le fond du discours, c'est réveiller l'esprit guerrier de l'Amérique, et quand Donald Trump parle, il a des références qui font frémir. Donald Trump. Ensemble, nous allons réveiller l'esprit guerrier, cet esprit qui a conquis et construit cette nation, de la cavalerie qui a dompté les grandes plaines jusqu'au pouvoir féroce de Patton, Bradley et du grand général Douglas MacArthur. Les grandes plaines, c'est une référence à la conquête de l'Ouest du 19e siècle. C'est le moment où les États-Unis ont tué les Indiens, les ont déculturés, les ont enfermés dans des réserves. Les grandes plaines dans la bouche de Donald Trump en 2025, c'est le propos d'un suprémaciste blanc dans une nation multiculturelle. C'est un discours de folie absolue. Et Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Il a expliqué à ses généraux et à ses amiraux qu'il y avait des ennemis à l'extérieur, bien sûr, qu'il y a aussi des ennemis à l'intérieur. Dans les villes tenues par les démocrates. Un discours de guerre civile, Donald Trump. Écoutez. Les villes dirigées par les démocrates de la gauche radicale, ce qu'ils ont fait de San Francisco, de Chicago, de New York, de Los Angeles, toutes ces villes devenues des endroits très dangereux, nous allons y mettre de l'ordre une par une. C'est une guerre de l'intérieur. Nous devrions utiliser certaines de ces villes comme terrain d'entraînement pour notre armée et notre garde nationale. Ah ouais? Quand vous dirigez une armée, vous entendez que les villes tenues par les démocrates pourraient être un terrain d'entraînement pour tuer des Américains? C'est ce qu'il dit à ses généraux. 79 ans, Donald Trump, mais totalement sucre à les fraises, il fait plus ce qu'il dit. C'est pas la première fois, oui. C'est effrayant, c'est la première fois que moi, en tout cas, il m'effraie littéralement. Souvent, il m'a fait rire. Souvent, je pensais que c'était un grossier personnage. Il a encore dépassé... C'est beaucoup plus que ça. Il est dangereux. Que pensent les militaires quand ils entendent ça? Ceux qui ont signé, ils se disent, mais... je peux obéir à des ordres de cette nature? Je peux aller dans les villes qu'il a citées, San Francisco, Chicago, New York? Il n'a pas cité New York. Il a cité New York. Il a cité New York. D'accord, pardon. Remettre de l'ordre, parce que le président me l'a ordonné, remettre de l'ordre aux États-Unis, l'armée n'est pas faite pour ça. C'est un discours effrayant. Alors, il y a un secrétaire d'État à la Défense qui est encore plus dingue que lui. Il y a quelques semaines, il était chroniqueur de télévision. Comme si moi je devenais ministre quelque chose. Alors lui, écoutez-le, le pauvre, il est totalement perdu. Pendant trop longtemps, nous avons promu trop de chefs en uniforme pour de mauvaises raisons, en fonction de leur origine ethnique, de quotas de genre, ou de soi-disant première historique. C'est totalement inacceptable de voir des généraux et des amiraux obèses dans les couloirs du Pentagone. Nous étions devenus le département woke. Mais ce temps-là, il finit. Nous étions devenus le département woke. Ils ont totalement perdu les pédales. C'est très dangereux de voir ça. La première puissance mondiale aux mains de zozo pareil. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et alors Donald Trump a procédé à un changement. Alors là, c'est pas un truc cosmétique, c'est pas gratuit. Hein. Le ministère de la Défense est devenu le ministère de la Guerre. Va-t-on savoir à quoi il pense exactement Donald Trump? En tout cas, le changement de nom, il l'a justifié comme ça. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Seconde, nous avons tout gagné entre les deux, on faisait que gagner, puis on est devenu woke. Le premier signe de ce wokisme, on a changé le nom du ministère de la Guerre en ministère de la Défense. J'ai demandé, ça vous dirait si on revenait en arrière? Ce serait pas une bonne idée? Pete a tout de suite adoré. Voilà.
Je l'ai dit tout à l'heure, moi, il m'a longtemps fait rire, et là, il me fout la tête. Nous avons gagné la... Voilà, donc ça c'est l'extrait que je voulais partager avec vous. Ça c'est le discours va-t-en-guerre de Donald Trump. Devant 800 généraux et admiraux. C'est les plus hauts grades dans l'armée américaine. Vous avez écouté comment il leur parle. Vous avez écouté ce qu'il leur dit. Il compte prendre les États dirigés par des démocrates comme terrain d'entraînement pour l'armée. L'armée américaine qui est censée se déployer à l'extérieur. Et vous me dites que Donald Trump va s'occuper de Paul Biya au Cameroun, c'est pas son dada. C'est pas son programme. Ce qu'il veut, c'est la ressource naturelle, comme c'était au Venezuela, et la conquête, et disons même une troisième guerre mondiale. Mais en fait, ça bug parce que le live est signalé et Mickey et Vouna. Le live est signalé, je ne peux pas en même temps parler et tapoter. Vous regardez les tapotages, ça ne monte pas. Et je ne vais pas vous demander d'envoyer des cadeaux, parce qu'après, les gens vont reprendre et dire « Oh, quand ils font les lives, c'est pour demander des cadeaux. » Si vous voulez vous envoyer, si vous ne voulez pas vous laisser, si vous voulez tapoter, vous tapotez. Si vous prenez les cœurs du jour, tant mieux. Si vous ne voulez pas prendre, tant pis aussi. Si ça se coupe, ça va se couper. Et on va se revoir peut-être un autre jour, peut-être samedi. Parce que je sais que demain, il y a déjà un live programmé par Wilfried, si je ne me trompe pas. Ou bien il doit passer dans une émission, je ne sais plus trop, mais il avait annoncé ça dans son live tout récemment. Donc, demain, c'est pas sûr. Vraiment pas sûr. À moins que je sois sûr, pas mal. Demain, ma journée est ouf. Et en plus, les Camerounais seront en plein dans les matchs et autres et blablabla. Ça, vraiment, c'est pas... Pour cette année, ce n'est pas mon dada. Voilà, je le dis comme ça, comme je le pense. Je sais que je suis pas d'accord sur ce point avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de mes amis là qui suivent bien les matchs. Et moi, j'observe de loin. Voilà. Trump est en train de vous dire qu'il est à la chasse du pétrole. Il pense à reconquérir le monde. Il voit les États-Unis. Il se demande pourquoi pourquoi ça s'appelle ministère de la Défense. À l'époque, ça s'appelait ministère de la Guerre. Désormais, il rebaptise le Pentagone ministère de la Guerre. Et il vous annonce qu'il va faire une guerre à l'extérieur, mais aussi une guerre à l'intérieur. Pourquoi la guerre à l'intérieur? Pour préparer son armée d'expansion extérieure. Ce sont aussi des stratégies d'influence. Tout récemment, il a rattrapé, il a séquestré un navire russe. Et tout le monde a ouvert les yeux et dit qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Est-ce qu'il veut provoquer la Russie directement? Est-ce qu'il veut mettre en garde la Russie par rapport à l'impact que la Russie risque d'avoir sur le territoire vénézuélien et les nouveaux accords qui sont en train de vouloir signer afin que la Russie protège le Venezuela et d'autres pays qui sont en train de lire le jeu américain et qui sont en train d'anticiper en signant de nouveaux accords de protection cette fois-là avec la Russie. Est-ce que ce bateau, l'attaque de ce bateau était une mise en garde indirecte à son ami le russe? Tout cela révèle de la géopolitique. Mais quand vous écoutez les propos de M. Trump, vous comprenez que soit un boulon à sauter, soit il a une idée très claire de ce qu'il veut. Soit il a loupé son rendez-vous avec le médecin à l'hôpital psychiatrique, soit alors il sait exactement ce qu'il veut. Et ce qui s'est passé au Venezuela est une image, donne une idée de ce qu'il recherche. Il cherche à remettre les États-Unis sur le toit du monde, mais de la mauvaise des façons. Il voudrait rattraper le retard que les États-Unis ont engagé sur le plan technologique avec d'autres pays comme la Chine par exemple, même sur le plan économique, avec beaucoup d'autres pays qui sont en train de se repositionner stratégiquement. Il est en train de vouloir briser le mur que forment ces pays qu'on appelle l'Inde, la Chine, la Russie, et cet accord qui semble vouloir écarter donc le dollar
négociations qui pourraient se faire. Je rappelle également que depuis quelques années déjà, le Venezuela réussissait à vendre son pétrole à la Chine sans utiliser le dollar. Le fait de ne pas utiliser le dollar faisait aussi un gros manque à gagner et une perte au niveau de la force de la demande en monnaie américaine. Parce que sur le marché international, avec la notion de taux de change, plus votre monnaie est demandée, plus elle peut fluctuer vers le haut. Elle peut avoir une force plus importante. Et donc ces éléments mis ensemble montrent que c'est à la fois une guerre économique, merci Ashley, c'est à la fois une guerre économique, à la fois une guerre politique de positionnement, mais aussi à la fois une guerre, j'ai envie de dire, un impérialisme du troisième millénaire. L'impérialisme du troisième millénaire consistera à imposer une certaine domination dans le monde, aussi sauvage soit-elle, en vue d'influencer les autres qui ont pris de l'avance. Ici, on parle de la Russie qui est un des territoires les plus riches au monde, l'un des plus vastes au monde, et celui-là qui a à la fois de l'armement atomique très puissant, mais aussi qui, de manière très sournoise, la Russie se positionne dans le monde. Vous avez vu avec les Wagner sur le plan militaire, sur le plan de l'armement nucléaire, sur le plan également des accords militaires avec d'autres pays, la Russie commence à prendre une certaine avance, notamment en Afrique. Pas seulement en Afrique. Vous avez vu que le Venezuela également avait déjà des accords liés au renseignement avec la Russie. Et donc, une autre question qui se pose est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Russie n'offre pas toutes les informations nécessaires au Venezuela pour les prévenir de ces attaques qui ont eu lieu il y a quelques jours. C'est encore un peu sombre, mais pour moi, je ne saurais me prononcer parce que il y a encore des zones d'ombre sur lesquelles je n'ai pas tous les éléments. Donc, j'ai au moins l'honnêteté de reconnaître que je continue de chercher sur ce temps-là pour voir si il n'y a pas certaines choses qui arriveraient à s'expliquer. Mais d'une manière, quand vous regardez d'une manière plus claire, vous avez le sentiment que ces grosses nations, elles réussissent à s'asseoir ensemble et à s'entendre lorsque les enjeux sont importants. Et ils vont se faire la chicane sur certains petits dossiers pour vous donner l'impression qu'ils ne sont pas toujours en accord. Mais lorsque les enjeux sont importants, écoute, bouche cousue, il se passe des business. La Chine collabore bien avec les États-Unis. En arrière, d'un point de vue externe, vous aurez l'impression qu'ils se font la guerre, qu'ils sont dans un conflit permanent, mais en réalité, quand certains enjeux dépassent notre limite et arrivent à leur niveau, ils arrivent à trouver des compromis, à faire ensemble. Et c'est nous, les Africains. Général Marcel, je vais très bien. Mes meilleurs vœux. Merci, toi aussi. Donc, quand les enjeux sont importants, ils arrivent à se mettre ensemble. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons toujours l'impression qu'il faille faire appel à la Chine, à la France, à ceci, à cela. Nous devons pouvoir apprendre à faire avec nos propres ressources. Je remets cette vidéo pour que les uns et les autres puissent comprendre la profondeur et la gravité de la situation. Est-ce que Donald Trump est devenu fou? Ou est-il déjà fou? Ou c'est son projet qui est fou? Et est-ce qu'il est en train de préparer une troisième guerre mondiale? C'est une option qu'il faudra un peu écarter parce que une troisième guerre mondiale, ça n'aide personne. Personne ne serait content de faire une guerre. Parce qu'une guerre, on sait comment on la commence, mais on ne sait pas toujours comment elle va se terminer. Et une guerre, parfois, la guerre ici, dans le vrai sens du terme, une troisième guerre mondiale, il y aura des pertes dans tous les sens, de tous les côtés, surtout que ces puissances détiennent les fameuses bombes atomiques, les têtes de bombes atomiques. Ça fait que ce serait non plus une guerre comme à l'époque, la première et la deuxième. Il
se faisaient la guerre sur les territoires, boum, 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 ça se faisait boum, boum, boum les uns les autres. Mais maintenant, ça va tirer très fort, ça va tirer sur les intérêts des uns des autres. Et rappelez-vous ce qui s'est passé en Iran il y a quelques mois avec Israël et ce fameux dôme de protection. Vous avez vu une esquisse du fait que tu bombardes ici, je te bombarde là-bas, même sans que les populations ne soient en conflit direct. Il y a eu une sorte de guerre entre Israël, les États-Unis, l'Iran et le Qatar en a payé les frais et d'autres pays environnants en ont payé les frais parce qu'ils avaient sur leur territoire certains intérêts américains ou israéliens ou iraniens encore. Tous ces éléments vont vous faire comprendre que si jamais il y a une troisième guerre dans le monde, ce sera une guerre fortement atomique. Ce sera une guerre à grande échelle. Et ce sera peut-être une guerre dans laquelle les populations vont payer le prix, contrairement à ceux qui sont au-dessus, qui veulent préserver leurs intérêts et qui font comme s'ils jouaient justement les PlayStation. Merci Ashley. Le mot est bien lancé. Là, une guerre de 2 jours. Bon, je vais vous faire écouter cette vidéo que j'ai fait passer en début du live. Je vous invite également à tapoter encore, partager. Et je vais vous laisser intervenir sur ce sujet avant qu'on aborde le second. Je vous ai dit que le live ne devrait pas être long. Vraiment, il ne devrait pas être long. En quelques temps, on doit pouvoir éplucher toutes les thématiques associées. Deuxièmement, j'ai dans le live 2-3 compatriotes camerounais qui ont vécu et qui vivent dans la région de l'Est Cameroun, qui ont vécu des difficultés en tant qu'orpailleurs, exploitateurs d'or, qui ont vécu également les difficultés sur le territoire camerounais et dans la zone de l'Est, qui ont eu également de grosses difficultés, qui voudront témoigner ici de plusieurs corruptions, de plusieurs mafias qui se font du côté de l'Est Cameroun. Donc je vais vous inviter vraiment à partager superbement ce live parce que il sera très utile à l'avenir. Il y a des extraits qui vont devoir être coupés et repartagés, republiés sur Facebook, YouTube, WhatsApp, un peu partout pour sensibiliser le peuple camerounais concernant l'exploitation des minerais au Cameroun. J'ai 3 fidèles auditeurs qui voudraient faire des témoignages de situations vécues ainsi que des contenus qu'ils nous auraient semble-t-il envoyés. Je vais regarder si est-ce que c'était je ne sais pas s'il me l'a envoyé, mais je vais repasser la vidéo. Du temps pour vous de partager massivement. Et je vais vérifier s'il m'a écrit, parce que je n'avais pas remarqué qu'il m'a écrit jusqu'ici. J'attends qu'il m'écrive pour qu'on puisse coordonner et voir à quel moment ils peuvent monter sur le panel. Écoutez attentivement les propos de Donald Trump devant un parterre de militaires américains. Les Camerounais qui rêvent ou qui pensent que Donald Trump viendrait libérer le Cameroun pour nos beaux yeux. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Ne dites plus jamais ça quelque part, sinon les gens vont rire de vous pour rien. S'il vous plaît. Pour votre bien. Et pour le bien de vos voisins et des gens qui vont vous écouter. Évitez de dire encore ce genre de choses parce que ça va friser. C'est super. Général Marcel, tu pourras monter tout de suite dès que je vais ouvrir le panel. Donc, merci de tapotage. Écoutez encore Donald Trump. Écoutez très attentivement. Je vous fais écouter d'abord la petite analyse de Michel Coulon, qui est un journaliste d'investigation belge. Et ensuite, je vous fais écouter Donald Trump. Trump, Venezuela, pétrole, une série de minutes Michel pour comprendre. Donald Trump prétend diriger le Venezuela et tout ira mieux. Mais vous l'avez déjà dirigé pendant 80 ans. Le pétrole vénézuélien coulait à flot. Tous les bénéfices partaient aux USA, pas $1 dans les caisses de l'État. Résultat, quand vous dirigiez ce pays, 80% de la population vivait sous le seuil de pauvreté dans un des pays les plus riches du monde. Quand Chavez est arrivé, il a récupéré l'argent du pétrole, alphabétisé 1,5 million de personnes en 2 ans et donné à manger à tous les écoliers, offert des bourses aux femmes pauvres pour aller à l'université. Quand vous dirigiez ce pays, 2 Vénézuéliens sur 3
n'avait jamais vu un médecin. Trop cher. Chavez a ouvert des maisons médicales gratuites partout, dans les quartiers pauvres, les villages, les coins perdus des Andes. Voilà ce que vous ne pardonnez pas. Un très mauvais exemple à l'Amérique latine que vous considérez comme votre propriété personnelle. Et vous prétendez imposer Machado présidente, ce sont précisément ces familles-là qui ont transféré tout l'argent du peuple aux USA et sacrifié leur peuple. Le Venezuela, je l'ai beaucoup visité. J'ai parlé avec Chavez, Maduro, j'ai parlé à beaucoup de gens magnifiques. J'en ai tiré ce livre qui est épuisé, Les 7 péchés d'Hugo Chavez, Investi Action. Une chose est claire, les États-Unis ont toujours voulu abattre la révolution, récupérer le pétrole, et nous allons éclairer tout ça ce matin. Investi Action a constitué une rédaction d'urgence qui va tout vérifier. Méfiez-vous des fake news, cherchez les causes, soutenez l'info indépendante. Muchas gracias. Le contenu de son analyse sera disponible demain. Si j'arrive à tomber dessus, je vais le partager avec Wilfried, Colo, Derevo. Et s'ils ont des lives à faire dans les jours à venir, ils pourront également diffuser ça. Et si j'ai un live, je pourrai également revenir dessus. Parce que ce monsieur, ses analyses sont très pertinentes et ses recherches sont toujours presque parfaite. Il est celui-là qui parlait des médias mensonges lorsque les États-Unis avaient attaqué l'Irak. Il avait démontré que cette guerre était une fausse guerre et des années plus tard, on lui a donné raison. Il a parlé de la guerre en Libye. Il a accusé l'Occident de vouloir détruire la Libye pour régler un conflit antérieur et plus tard, l'avenir lui a donné raison. Il a toujours des analyses très poignantes. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Michel Coulon, vous verrez les analyses qu'il fait sur plusieurs thématiques et vous comprendrez, avec les sources à l'appui, vous comprendrez qu'il est très documenté. Donc maintenant, les propos de Donald Trump devant les militaires, devant les généraux, les amiraux. Écoutez très attentivement. Merci de partager. Michel Coulon, pas Couloir, Coulon. C-O-U-L-O-N. Coulon. Michel Coulon. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Seconde, nous avons tout gagné entre les deux, on faisait que gagner, puis on est devenu woke. Le premier signe de ce wokisme, on a changé le nom du ministère de la Guerre en ministère de la Défense. J'ai demandé, ça vous dirait si on revenait en arrière? Ce serait pas une bonne idée? Pete a tout de suite adoré. Effectivement, le ministère de la Défense convoquait tous les généraux, les amiraux, 800 personnes au total, c'est impressionnant quand même comme image, en Virginie pour, on ne savait pas pourquoi. Un discours, des consignes, ça inquiétait beaucoup d'observateurs la semaine dernière. Et puis, la réunion s'est tenue hier, on a compris. C'était pour permettre à Donald Trump de faire un discours viriliste. Un discours qui a effrayé tous les observateurs, tous les journalistes par son caractère décousu et qui est effrayant aussi, on va en voir quelques extraits, par son contenu. Donald Trump, président des... N'oubliez pas, nous sommes 120. Si 120 personnes partagent à 10 destinations, ça va faire 1200 partages. Et le live ne pourra pas être coupé de sitôt. Les États-Unis s'est adressé aux généraux et aux amiraux comme il le faisait quand il animait une émission de télé-réalité. C'est incroyable, vraiment, c'est une image qu'on n'imagine pas quand on est un dirigeant de la première puissance mondiale, produire, mais avec Donald Trump, tout est possible. Écoutez. Si vous avez envie d'applaudir, applaudissez. Et si vous aimez pas ce que je dis, vous pouvez quitter la salle et dire au revoir à votre grade, à votre pierre. Il parle à des gens qui sont prêts à mourir pour la patrie, qui ont signé ce type d'engagement. Diriger des armées, alors faire partie des armées, risquer sa vie, mais diriger des armées, c'est une responsabilité extrêmement lourde. Parmi les gens qu'il y a là, certains ont été engagés dans des théâtres de combat. Alors, si vous n'êtes pas content, partez, votre avenir sera... Enfin, on ne peut pas parler à des gens qui donnent leur vie à la nation de cette manière-là. Donald Trump n'a aucune conscience de ce qu'il est, en fait, c'est-à-dire chef des armées. Le fond du discours, c'est réveiller l'esprit guerrier de l'Amérique. Et quand Donald Trump parle, il a des références qui font frémir. Écoutez. Ensemble, nous allons réveiller l'esprit guerrier, cet esprit qui a conquis et construit cette nation, de la cavalerie qui a dompté les grandes plaines jusqu'au pouvoir féroce de Patton, Bradley et du grand général Douglas MacArthur. Les grandes plaines. Écoutez bien. C'est une référence à la conquête de l'Ouest du 19e siècle. C'est le moment où les États-Unis ont tué les Indiens.
les ont déculturés, les ont enfermés dans des réserves. Les grandes plaines dans la bouche de Donald Trump en 2025, c'est le propos d'un suprémaciste blanc dans une nation multiculturelle. C'est un discours de folie absolue. Et Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Il a expliqué à ses généraux et à ses amiraux qu'il y avait des ennemis à l'extérieur, bien sûr, qu'il y a aussi des ennemis à l'intérieur. Où? Dans les villes tenues par les démocrates. Écoutez. Discours de guerre civile, Donald Trump. Écoutez. Les villes dirigées par les démocrates de la gauche radicale, ce qu'ils ont fait de San Francisco, de Chicago, de New York, de Los Angeles, toutes ces villes devenues des endroits très dangereux, nous allons y mettre de l'ordre une par une. C'est une guerre de l'intérieur. Nous devrions utiliser certaines de ces villes comme terrain d'entraînement pour notre armée et notre garde nationale. Quand vous dirigez une armée, Terrain d'entraînement. une ville tenue par les démocrates pourrait être un terrain d'entraînement pour tuer des Américains? C'est ce qu'il dit à ses généraux. 79 ans, Donald Trump, mais totalement sucre les fraises, je sais plus ce qu'il dit. C'est pas la première fois, oui. C'est effrayant, c'est la première fois que moi en tout cas, il m'effraie littéralement. Souvent il m'a fait rire, souvent je pensais que c'était un grossier personnage. Il a encore dépassé. C'est beaucoup plus que ça, il est dangereux. Que pensent les militaires quand ils entendent ça? Ceux qui ont signé, ils se disent mais... Je peux obéir à des ordres de cette nature? Je peux aller dans les villes qu'il a citées, San Francisco, Chicago, New York? Il n'a pas cité New York, Los Angeles. Il a cité New York? Oui, New York et Los Angeles. D'accord, pardon. Remettre de l'ordre, parce que le président me l'a ordonné? Remettre de l'ordre aux États-Unis? L'armée n'est pas faite pour ça. C'est un discours effrayant. Alors, il y a un secrétaire d'État à la Défense qui est encore plus dingue que lui. Il y a quelques semaines, il était chroniqueur de télévision. Comme si moi, je devenais ministre. Secrétaire d'État à la Défense, qui il y a quelque temps, il était simplement chroniqueur, non un animateur radio. Mais regardez avec quel zèle, avec quel mépris, ce chroniqueur radio va s'exprimer aux 800 généraux des États-Unis. Écoutez très bien, c'est grave. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive lorsqu'on a à la tête de nos pays des gens comme Paul Biya. Vous voyez qu'en Europe, dès que tu as des signes de folie, on t'affiche partout. Mais nous, au Cameroun, quand on a des fous qui nous dirigent, les gens se taisent. Les prisonniers qui sont ministres de l'administration territoriale, les gens se taisent. Mais voilà, c'est dénoncé en Europe. Et voilà un chroniqueur qui est devenu secrétaire d'État à la Défense. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'obéit à aucune logique. Et cela, les Européens le condamnent. Chez nous, nous devons aussi apprendre à condamner. Et c'est ça qui nous manque, peuple camerounais. Écoutez ce qu'il va dire. Le secrétaire d'État à la Défense américaine était avant tout un simple chroniqueur. Hurricane, ce n'est pas moi, c'est l'analyste qui a dit. J'insiste seulement. Attendez, je reviens un tout petit peu derrière. Souvent, il m'a fait rire. Souvent, je pensais que c'était un grossier personnage. Il a encore dépassé. C'est beaucoup plus que ça. Il est dangereux. Que pensent les militaires quand ils entendent ça? Ceux qui ont signé, ils se disent mais... Je peux obéir à des ordres de cette nature? Je peux aller dans les villes qu'il a citées, San Francisco, Chicago, New York? Il n'a pas cité New York, Los Angeles. Il a cité New York? Oui, New York et Los Angeles. D'accord, pardon. Remettre de l'ordre, parce que le président me l'a ordonné? Remettre de l'ordre aux États-Unis? L'armée n'est pas faite pour ça. C'est un discours effrayant. Alors, il y a un secrétaire d'État à la Défense qui est encore plus dingue que lui. Il y a quelques semaines, il était chroniqueur de télévision. Comme si moi, je devenais... Lui, écoutez-le, le pauvre, il est totalement perdu. Écoutez. Pendant trop longtemps, nous avons promu trop de chefs en uniforme pour de mauvaises raisons, en fonction de leur origine ethnique, de quotas de genre, ou de soi-disant première historique. C'est totalement inacceptable de voir des généraux et des amiraux obèses dans les couloirs du Pentagone. Nous étions devenus le département rouge, mais ce temps-là, il finit. Nous étions devenus le département rouge. Ils ont totalement perdu les têtes. C'est-à-dire, quelqu'un qui était animateur radio vient s'adresser aux généraux de l'armée des États-Unis en leur disant « Vous êtes obèses. Hein? C'est inadmissible que vous soyez obèses, que vous ayez des gros ventres. Hein? Il les insulte en face. » Ça, c'est l'administration Trump. Et vous êtes au Cameroun, vous attendez que ce Trump
viennent libérer le Cameroun. Aïe, 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 aïe. Et vous êtes au Cameroun, vous attendez que ce Trump vienne libérer les Camerounais de Paul Biya. C'est nous, tous ensemble, qui allons libérer le Cameroun. Si nous laissons la charge à d'autres personnes, ils ne le feront que s'ils ont un intérêt particulier. Et surtout un intérêt très intéressant. Un intérêt gratifiant. Comme les centaines de milliards de barils du pétrole vénézuélien. Pour eux, c'est un enjeu. Qu'est-ce qu'ils viendront chercher au Cameroun? 1000 fois moins l'or, le diamant, du moins. Ceux qui cherchent au Cameroun, ils l'ont déjà. Parce qu'avec la porosité de l'exploitation de l'or, du diamant, ils exploitent déjà tout. Pourquoi ils vont venir faire une guerre pour prendre ce qu'ils ont déjà gratuitement? Pourquoi ils viendront faire une guerre pour ça? C'est la question à laquelle vous devez essayer d'apporter des éléments. Donc, je finis la vidéo et on va passer au deuxième sujet. Je ne sais pas si mes amis là sont là. 1 million de Camerounais dans les rues et c'est suffisant pour nous libérer. Merci, Général Marcel. Merci, ma princesse Général Marcel. On en parle depuis des mois. Nous parlons de ça depuis des mois. On dit qu'il faut népaliser. Il faut népaliser. Il faut mobiliser les Camerounais pour qu'ils reprennent leur souveraineté. C'est la seule et unique véritable solution optimale. C'est la seule solution optimale que nous avons sous la main. Toute autre forme de stratégie, ou bien les ringing, ou bien les ceci, cela, n'est que perte de temps, perte d'énergie. Nous devons mobiliser notre peuple à prendre conscience que son avenir, c'est lui. Son destin, c'est lui. C'est chacun des Camerounais. Et sur les 30-40 millions de Camerounais, 1 seul million à Yaoundé. Et ça va. Et c'est bon. Ils sont, voilà, maman parle fort. Ils sont tous assis dans les canapés feutrés et nous pompent les. Pardon, épinglez son commentaire. C'est propre. Si c'est moi qui disais ça, on allait dire Félix, Kolo, Ekanga, Rodrigo, Robert Rivo et tous. Mais là, voilà une générale Marcel qui vous parle. Bonsoir mon ami Fimba Yannick. Bonne année. Alors je finis la vidéo avec... Il a cité, c'était le port, il est totalement perdu. Pendant trop longtemps, nous avons promu trop de chefs en uniforme pour de mauvaises raisons, en fonction de leur origine ethnique, de quotas de genre ou de soi-disant première historique. C'est totalement inacceptable de voir des généraux et des amiraux obèses dans les couloirs du Pentagone. Nous étions devenus le département rouge, mais ce temps-là, il finit. Nous étions devenus le département Woke. Ils ont totalement perdu les pédales. C'est très dangereux de voir ça. Première puissance mondiale aux mains de zozo pareil. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et alors Donald Trump a procédé à un changement. Alors là, c'est pas un truc cosmétique, c'est pas gratuit. Hein. Le ministère de la Défense est devenu le ministère de la Guerre. Va-t-on savoir à quoi il pense exactement Donald Trump? En tout cas, le changement de nom, il l'a justifié comme ça. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Seconde, nous avons tout gagné entre les deux, on faisait que gagner, puis on est devenu woke. Le premier signe de ce wokisme, on a changé le nom du ministère de la Guerre en ministère de la Défense. J'ai demandé, ça vous dirait si on revenait en arrière? Ce serait pas une bonne idée? Pete a tout de suite adoré. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, moi il m'a longtemps fait rire, et là il me fout la... Voilà donc Donald Trump dans son élément. Donald Trump dans toute sa splendeur de folie. Donald Trump dans son égarement légendaire. Donald Trump qui prépare dans l'Amérique à une forme de guerre, à une guerre sérieuse, une guerre même à l'intérieur des Amériques, où il a ciblé les États démocrates comme étant des terrains d'entraînement pour l'armée américaine. Alors tout le monde va payer le prix. Je ne serais pas surpris que ces généraux décident de le débarquer. Je ne serais pas surpris, mais comme c'est un État démocratique, un État assez avancé, où la démocratie est assez avancée, je ne serais pas surpris que le Congrès décide de le sanctionner. Parce qu'au moins aux États-Unis, il y a quand même encore
cette dissociation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Contrairement à nos pays où la même personne dirige l'exécutif, le judiciaire, le législatif et même les médias qui sont le quatrième pouvoir. C'est toute la différence. Alors lorsqu'on est dans un contexte de dictature, comme on est en Afrique, au Cameroun en particulier, pas tous les pays d'Afrique bien sûr, mais une bonne majorité, il va s'en dire que la solution c'est la rue. Le bureau du peuple, c'est la rue. Le peuple, à l'article 2 de notre Constitution, a le droit et même le devoir d'exercer sa souveraineté tant et aussi longtemps qu'il se rend compte que son bien-être est menacé. C'est le cas au Cameroun aujourd'hui. Hier, on nous informait qu'il n'y a pas d'électricité à Douala depuis plusieurs jours. Dans certaines villes, régions à Douala. Mais justement, non, tous trois sont entre les mains de M. Trump. Non. Il y a quand même encore le Congrès américain qui... Oui, je pense qu'il a eu la majorité. C'est peut-être pour ça que tu dis ça. Mais quand il faut voter les lois, il y a des lois qui parfois ne passent pas, même si il essaie d'organiser ça au sein des Républicains avant de le faire valider au niveau du Congrès. Mais ça dépend. Bon, bonsoir Danfort, bonsoir Happiness, bonsoir à tous les autres. C'était un peu la première partie de mon propos aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir spontanément dessus. On se donne 5 à 10 minutes pour ceux qui veulent réagir sur cette thématique. Sinon, on va passer à la deuxième thématique. Je ne sais pas si Derevo est déjà rentré. Il m'avait dit qu'il devait être prêt à cette heure-ci. Mais s'il n'est pas encore prêt... oh là là, j'entends la voix. S'il n'est pas encore prêt, alors ce qu'on va faire... je sais pas si... mon cher, tu ne m'as toujours pas écrit, hein. Je t'ai demandé de m'écrire. Tu ne m'as toujours pas écrit. Alors, le maire et ses professionnels. Bon, écoute, j'attendais que mon cher, c'est Stéphane. Stéphane, si tu es dans le live, je pense que c'est Stéphane, comment il s'appelait? Batouken, celui, mon jeune frère, mon frère qui est de la région de l'Est là. Si tu es dans le live, oh là là, bon, désolé, j'ai envoyé une invitation par erreur. Si le jeune frère est dans le live, si mon jeune frère est dans le live, merci de me confirmer si tu es dans le live. Je t'ai envoyé un numéro tout à l'heure, j'ai pas reçu de message là-dessus, mais si tu es là et si tu veux intervenir, écoute, tu pourras intervenir dans 5 minutes qui arrivent. Je sais pas si tu m'as fait signe dans WhatsApp, parce que là, je m'en vais lancer comme ça. Non, j'ai pas... Non, même pas sur WhatsApp. Alors, je vais lancer ici... la vidéo, la première vidéo qui va récapituler un peu. Je vais changer le nom du titre. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient monter réagir sur cette première thématique. Merci de sauvegarder le direct qui est subitement signalé. Je vais regarder si je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, objectif du live. Les objectifs du live sont là. Pour ceux qui veulent soutenir le live, tant mieux. Pour ceux qui veulent tapoter, tant mieux. Pour ceux qui veulent partager, c'est encore bien. Pour ceux qui veulent le republier, c'est encore mieux. Alors, deuxième thématique, c'est un documentaire exceptionnel. Maurice Kamto, le combat d'une conviction. Je vais d'abord faire une petite transition entre ce que nous avons vu et pourquoi on se retrouve dans le cadre Maurice Kamto. Je vais enlever le nom. Ici, c'était Donald Trump. Troisième guerre mondiale ou folie. Vous avez compris que ce sont quasiment les deux. Si nous ne sommes pas prudents, nous risquons justement de nous retrouver dans cette folie de guerre mondiale. Mais en attendant, il y a un président qui fait le fou et qui gère son pays. Le combat qui gère son pays comme comme si c'était une télé-réalité. Le combat d'une conviction.
Le combat. Conviction. Je vais juste mettre à côté. Conviction. Je vais mettre le chiffre 1 à côté. Bon, ok, ça ne prend pas. Écoutez, je vais mettre le chiffre 1. Même ça ne prend pas. Bon, le combat d'une conviction. C'est le titre de la vidéo que je vais vous faire écouter. J'espère que vous allez sécuriser le direct et qu'on va pouvoir l'écouter jusqu'à la fin. J'aurais voulu que Derivo soit déjà rentré et qu'on puisse faire ça en co-host comme hier. Ça aurait été plus chic, plus beau. Je m'attendais à ce qu'il soit déjà rentré, mais je sais pas, c'est possible que, vous savez, voilà, non, pas encore. Ok. Bon. Est-ce que mon jeune frère qui parlait orpailleur, qui parle de l'or de l'Est, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut nous envoyer sa demande? Est-ce qu'il est dans le direct? Est-ce que tu es dans le direct, mon jeune frère? Il nous a il nous a bien étayé la situation de l'exploitation de l'or dans les provinces de l'Est, dans la région de l'Est au Cameroun. Voilà. Ok. Bon, voilà. Bon, on va commencer en attendant que vous arrive. Il n'est pas dans le live en ce moment. Je sais que bonsoir Crispy, célibataire, voilà, donc il n'est pas dans le live. Alors ce qu'on va faire, on va projeter la vidéo un peu comme on l'a fait la dernière fois. Qui m'envoie l'argent? Yes. Qui m'envoie l'argent? Merci. C'est pas qui m'a envoyé les sous, hein. Mais... vous savez, au Canada, il y a ce qu'on appelle l'interact. Je ne sais pas si c'est sérieux, mais voilà. On va commencer par une vidéo que je vous invite à écouter attentivement. Je vais la faire un peu avancer à une vitesse plus importante et soyez très attentifs. Mené par Maurice Kamto avant le MRC. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. Frères amis, a subi les coups et persécutions du simple fait de porter les aspirations d'un peuple qui a soif de changement. Tout commence le 30 octobre 2011, lorsque Maurice Kamto décide de démissionner du gouvernement et devient une figure de l'opposition au régime de Yaoundé avec la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parti politique dont la première réunion de lancement, le 13 août 2012, a été entravée par l'assaut des forces de sécurité. Alors même que le parti avait pris le soin de respecter toutes les procédures administratives qu'impose la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. Pour être citoyen dans ce pays, il faut abandonner ses droits politiques, soit alors être de soutenir M. Biya. Là, aucun policier ne serait venu demander une quelconque autorisation aussi. Si je dois soutenir Mme Biya, on ne me demande aucune autorisation. Donc ça, j'ai l'autorisation et la conscience. Cet envahissement et cette interruption musclée de la réunion ont lieu en dépit de la présence de nombreux invités, parmi lesquels les membres du corps diplomatique. Très tôt donc, il est apparu que Maurice Kamto, qui venait de démissionner du gouvernement, devenait dès lors la cible d'un complot d'État. Une cabale contre lui sera lancée au lendemain du double scrutin du 30 septembre 2013, élection au cours desquelles le MRC y participera et obtiendra, après seulement 7 mois de son existence, un député et plusieurs conseillers municipaux. S'ensuit donc une contestation des résultats. Ça avait été déclaré, c'était clair, nous l'avons remporté avec 4 sièges. Mais on a attendu le bas. On a eu un seul siège au fait. Même pas, on a eu 4 sièges dans le Fundi, en réalité. Ils ont cru bon de donner un siège juste à Douala. Et c'était tout. Bon, il faut comprendre que ça commençait à faire beaucoup de... ça commençait à énerver. Après les élections, le MRC va exprimer lors d'une conférence de presse son indignation face à des pratiques électorales antidémocratiques et inacceptables. Tout de suite, après cette conférence de presse, Maurice Kamto est convoqué par le patron de la police nationale de cette époque et connaîtra une censure d'État et un acharnement particulier.
Dès le 21 novembre 2015, Maurice Kamto et sa machine politique vont démontrer de manière méthodique et pacifique à quel point la répression peut être violente pour ceux des partis de l'opposition qui souhaitent une alternance, comme en témoigne l'interdiction du meeting régional du MRC à Bafoussam par la préfectorale, à la même période alors que toutes les démarches administratives et relatives avaient été respectées. Nous vivons sous une dictature inqualifiable. Non, ce n'est pas la dictature du lion qui rugit et fait peur, parce que le lion est immense. Et s'il fait peur, vous pouvez alerter le village pour vous aider à le chasser. Non, la dictature que nous vivons au Cameroun, si je voulais utiliser un grand mot, je dirais c'est une dictature reptilienne, c'est-à-dire plus simplement la dictature de serpent. Qui vous mord au talon pendant que vous causez à votre voisin et votre voisin réalise seulement que vous êtes tombé de mort. Qui ne s'en aperçoit pas. Il y a une dictature rampante au Cameroun que personne ne voit, qui peut empêcher un parti politique de se réunir non seulement sur la place publique, mais dans les salles. Ça, c'est la dictature. Scène encore plus brutale, le 4 décembre 2015. Pendant que les militants du MRC s'amusaient pacifiquement les parlementaires, et le public sur l'urgence de l'ouverture d'un dialogue national pour la réforme consensuelle du système électoral et de la composition des LECAM, ils seront brutalement attaqués par les éléments de la gendarmerie. Certains d'entre eux seront transportés aux urgences des hôpitaux de Yaoundé. Une campagne de sensibilisation qui avait été lancée après que le parti eut déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, depuis le 4 décembre 2014, une proposition de loi portant modification du code électoral, restée à ce jour sans suite. Le 27 décembre 2015, Maurice Kamto et ses camarades vont essuyer un autre refus, alors que le parti avait régulièrement déposé une déclaration de manifestation publique et reçu le récépissé du sous-préfet de Yaoundé 6e, le même sous-préfet reviendra à quelques minutes de l'ouverture de la manifestation, accompagné de camions de gendarmes et de policiers, notifier aux responsables locaux du parti une interdiction illégale de manifestation publique, dans laquelle il justifiait son acte par le fait que les organisateurs ne l'auraient pas informé au préalable que le président national du parti, le professeur Maurice Kamto, serait présent à cette réunion publique. Un revirement à 160 degrés de l'autorité administrative, incompris par les spécialistes du droit, qui voyaient en cela une tentative grossière de museler un homme politique redoutable pour le régime de Yaoundé. L'argument qui est donné était absolument surréaliste. Il prétendait que nous qui avions organisé la réunion n'avons pas prévenu de la présence du président national du parti, Maurice Kamto. On lui a dit, monsieur le sous-préfet, que la loi qui nous oblige à vous dire qu'au préalable, les personnes qui ont participé à notre réunion, il n'y a que l'on le prévoit. Le MRC, c'est un parti politique. Maurice Kamto est président du MRC, donc est membre du MRC. Il est tout à fait normal qu'il participe à cette réunion sans que nous ayons le devoir de vous en prévenir. Je ne sais pas si pour déclarer une manifestation, il faut joindre à la déclaration la liste de tous ceux qui seront présents. Mais je voudrais vous dire, camarades, que rien ne nous fera reculer. Soyez confiants. C'est ça mon président. Et le changement arrivera au Cameroun. Et c'était en 2015. Donc, dès le début, il a apparu, en tout cas au sud, le gouvernement comme un homme à battre, comme un adversaire sérieux. Je ne dis pas qu'il y avait l'adversaire politique dans ce pays avant. Non, il y a eu des personnalités que je connais de l'opposition, comme le chien Martin Fondi, Adam Nantua et d'autres. Mais l'arrivée de Kamto a donné une nouvelle impulsion. Tel que de pouvoir la considérer d'entrée de jeu comme une adversaire à battre. Et cette fois que même à les réunions ordinaires, à laquelle il doit seulement assister. De cette seule raison de sa présence, on a pu les interdire, ces réunions-là. Le 4 février 2016, à Douala, lors du lancement de la campagne nationale de signature de la pétition, demandant au gouvernement de réunir les partis politiques et les organisations de la société civile afin de reformer de façon consensuelle le système électoral pour éviter au pays des lendemains d'élections agités à cause des contestations, nées des fraudes, Maurice Kamto, accompagné de ses camarades d'alors, va une fois de plus être empêché d'aller à la rencontre des populations. Le 29 mars 2016, les responsables du MRC et leurs invités du Cameroun People's Party, CPP, du Parti Univers et de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, seront chassés du siège du MRC, où ils avaient confié les journalistes à une conférence de presse. L'on se souvient des images de responsables en costume, assis à même le sol, mains nues, bombardés d'eau par des camions anti-émeutes, pulvérisés de gaz lacrymogènes, bastonnés, humiliés et arrêtés, qui ont fait le tour du monde. En 2016,
il y a dans l'opinion camerounaise une nouvelle qui est distillée par des militants du parti au pouvoir, le RDPC. Et sur les sages, c'était quoi? C'était d'organiser une élection présidentielle anticipée. Tout le monde sait bien que l'échéance était 2018. Mais dans leur technique habituelle de manipulation du caractère électoral, où l'élection est soit reportée, soit ramenée plutôt pour se rendre des adversaires, il lance des messages donc M. Paul Biya de raccourcir son mandat et de copier l'élection présidentielle avant l'année 2016. Or, nous estimons qu'il faut respecter le calendrier électoral pour que tout le monde dise qu'elle se plaît et que l'élection se tienne à la date qui était prévue. Nous décidons donc, dans le cadre d'un rassemblement de partis politiques, mais là, il faut dire qu'on reproche à l'opposition souvent de ne pas laisser lire, c'est qu'avec il est arrivé des moments où l'opposition, en tout cas quelques partis d'opposition, ont pu se réunir pour réfléchir ensemble, pour se battre ensemble sur des sujets précis. Donc, à ce moment-là, nous avons, avec Mme Kamala du CDP, avec Franchi Dema de l'UPC et Fidèle, avec professeur Convolo, il était là, de l'univers, nous avons décidé donc de faire conférence de presse au CFMRC pour dénoncer cet état de fait. La chose la plus grave, on a pris 62 Camerounais, on les a arrêtés, on les a détenus de 13h à 22h le soir, sans que l'État ne donne de motif. Nous avons demandé le motif d'arrestation. Au début, la seule réponse que nous avons eue de la commissaire qui était là, je suis les ordres de ma hiérarchie. À 22h, quand elle a libéré tout le monde, on a dit, pourquoi vous libérez maintenant tout le monde? Elle dit, je suis les ordres de ma hiérarchie. Alors, c'est ça le Cameroun que vous voulez bâtir? Vous voulez bâtir un Cameroun où on peut prendre un Camerounais, on le prive de sa liberté, on le fait asseoir à même le sol pendant des heures et des heures, sans motif. C'est ça le Cameroun que nous sommes en train de construire. Envoyer des camions Lansco, pulvériser les gens qui sont assis. On n'était pas en honte. Nous étions durant le siège du parti, donc on n'empêchait pas la circulation de se dérouler. On ne criait aucun préjudice à personne. Simplement, nous voulions que le monde entier voit cette image de cadre politique assis au sol pour manifester. Cette année 2016 sera particulièrement éprouvante pour Maurice Kamto, qui restera malgré tout auprès des Camerounais, portant ainsi leurs aspirations jusqu'en 2018, année de la présidentielle. Chimanga fixe le comité devant lequel cette déclaration doit avoir lieu. J'y tiens tout particulièrement parce que je tiens à faire cette déclaration moi-même avant de commencer l'exercice de mes fonctions. En 2018, justement, alors que le Cameroun s'apprête à vivre un tournant décisif de son histoire avec l'élection présidentielle, Maurice Kamto est candidat et entend défendre son vote jusqu'au bout. Entre sa campagne électorale attrayante et la montée de sa popularité au sein de l'opinion, l'homme politique va innover. Sur les plateaux de télé, sur le terrain, au contact des populations, Maurice Kamto va faire foule à chacune de ses sorties. Professeur d'université, professeur à l'unique moyen, je n'ai jamais mis aucun de mes enfants, ni à l'unique, ni à l'unique, ni à Au sortir de la présidentielle, il est déclaré deuxième d'une élection entachée de plusieurs irrégularités, comme en témoigne cette scène devant le Conseil constitutionnel des procès-verbaux non signés. Lorsque nous avons participé à la commission nationale, si vous regardez dans le dossier que vous tenez, si vous regardez dans le dossier, voici un exemple qui est signé, Monsieur le Président, toutes les pages, et c'est normal. Regardez, nous avons présenté plus de 30 exemplaires de PV. Monsieur le membre de la Cour nous sort quelques PV, heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, un magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui de par la loi doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres, je crois que toute la salle. Avec votre permission, vous pourrez passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son État, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne. Maurice Kamto va rester auprès du peuple et revendiquer sa victoire. C'est le début d'une longue vague de répression historique d'un parti politique de l'opposition au Cameroun. Avec plusieurs dizaines de militants, il sera arrêté et jeté à la prison principale de Yaoundé, où il passera 9 mois de prison. C'est ici que Maurice Kamto et plusieurs dirigeants de son parti ont été arrêtés. Des arrestations sous les yeux de Clarisse, encore sous le choc.
tirer les coups de fusil en l'air. C'est comme ça là qu'ils ont amené le professeur Maurice Kamto et Aben Zongan et d'autres. Des images et des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment deux des dirigeants les plus connus du mouvement pour la renaissance du Cameroun blessés par des projectiles. Maître Michel Ndoki et Célestin Djamel ont été blessés par des tirs à balles réelles, dénonce l'opposition. Le REDAC exige tout de suite et immédiatement à l'État du Cameroun la libération immédiate et sans condition du professeur Maurice Kamto et de toutes les personnes ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires, d'enlèvements et de séquestrations suite à ces marches pacifiques. Le REDAC exige l'ouverture immédiate des enquêtes à la fois judiciaires et parlementaires afin d'identifier les donneurs d'ordre et autres exactions sur les populations civiles sans. Vous ne partagez pas votre vraiment croire que pour vos compatriotes, vous ne pouvez leur servir que la répression et le mépris de leur droit fondamental à la vie. L'homme politique sera tout d'abord humilié. Ses militants subiront des tortures atroces, mais jamais il ne va abdiquer. On les a liés à Yaoundé et c'est 2 jours après, je crois, que nous allons, après les recherches intensives, découvrir qu'il était au GESCO. Le GESCO, comme vous le savez, c'est une unité qui est en charge du grand banditisme. Or là, on n'a pas affaire à un président du parti politique, à des cadres du parti politique, à des hommes publics connus, qu'allait s'y faire au GES. Donc, on va les annuler quand même dans cette audition-là. Et nous découvrirons au GES qu'on l'avait mis en garde à vue dans un petit bureau désaffecté qui servait de bureau général des cellules. On avait jeté un matelas au sol, un matelas nu, un matelas vieux et liteux, pour qu'ils puissent dormir dessus. Et ceux qu'on laisse s'y rendre, où il y a le GESPO, c'est là où il y a des souris, des cafards et des insectes, des gamoustiques et tout le reste. Donc on l'a mis abandonné, avec la tumeur qu'il avait sur lui depuis Douala. Et quand on a découvert qu'il était à Gand, on a pu commencer donc à lui apporter le blessure et de devoir lire. Mais vous imaginez tant, on l'avait apporté un jour, mon gamin, Maître National, Sylvain, et moi, on lui a apporté des journaux. On a acheté le journal, le jour, le messager, l'indication, et d'autres, on lui apporte des journaux. Surprise, ces journaux disent qu'il n'a pas encore de lire ces journaux. Que si on va lire des journaux qu'on avait à contribuer. Donc ils sont allés juste là. Pour obliger quelqu'un à lire les journaux qu'ils voulaient qu'il lise. On leur a dit, mais de quel droit on interdit quelqu'un de lire les journaux? Pourquoi de lui opposer ou de lui imposer ce pas les P40 chez lui? C'était à l'époque, c'était impayable. Le livre qu'on a porté, il ne voulait pas qu'il les lise. C'est longtemps après qu'ils ont fini par accepter qu'ils lisent le livre, mais on fouillait ces livres page par page pour vérifier s'il y avait quelque chose à l'intérieur, alors que c'était le livre pour l'accomplissement pour qu'ils lisent moins. Donc ils sont allés juste là. Et c'est de prévenir Maurice Kamto, qui était au fil de lecture, vous imaginez bien, dit à Kamto de ne pas lire, mais c'est autant le tuer, et lui imposer une des chiffres n'est pas la sienne, ou en tout cas qu'il n'a pas souhaité, je ne dis pas qu'il est dans la tribune, mais quand même, choisir pour lui c'était bien lire, était simplement un acte de torture complémentaire. Donc, dans cette pièce-là, qui n'était pas éclairée, qui était fermée dès qu'il entrait, on l'a fermée, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, il y a depuis pendant de ce temps. Et c'est donc pendant cette période qu'il va subir un interrogatoire, le jour qu'on l'a fini par le fixer. L'interrogatoire était un moment spectaculaire, je le dis, au sens théâtral, c'est-à-dire qu'on a fait asseoir Maurice Kamto sur un siège et on a apporté du matériel d'enregistrement sonore et audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y avait là des caméras, avec une équipe, une vraie batterie de techniciens, je ne sais pas si les policiers, mais il y avait là devant lui cette caméra qui le fixait pendant qu'on l'interrogeait, pendant qu'on lui posait des questions. Et l'interrogatoire était mené par le directeur de la police judiciaire lui-même, qui prenait ses ordres, je ne sais pas trop bien d'où, de temps en temps au téléphone. La présidence. Il y avait des chemises de questions détaillées, mais qui voulait me lancer, on l'appelait, je ne sais pas trop bien Chéti, qui complétait la question. Donc, il était là, avec une grande lumière dans ses yeux, des lumières de la télévision, et cette caméra qui donne l'impression qu'on est en train de pouvoir son intérieur, tellement la lumière était intense. J'ai dit c'était un interrogatoire des terroristes, pas moins que ça. Je ne pense pas que ne pas interroger quelqu'un d'autre dans ce pays de cette manière-là. Donc, il a répondu aux questions calmement, en lui disant notamment que l'accusation qu'on lui portait d'avoir initié ou ordonné le saccage des ambassades, il a prouvé ce jour-là qu'il n'était ni de près, ni de loin, ni mêlé, ni informé de l'action que les Camerounais avaient l'une à l'autre, et c'était la vérité. Et jusqu'aujourd'hui,
personne n'a pu établir de manière formelle et claire que le président, quand le MLC était mêlé à cette affaire de façade des ambassades. Sous la pression du peuple camerounais et de la communauté internationale, il sera libéré ainsi que certains de ses camarades de lutte. Mais ce n'est pas tout. Maurice Kamto, malgré sa libération, ne décolère pas, ne se décourage pas. Maurice Kamto de retour. Les gars, c'est pas sérieux. Même tapoter le live, même tapoter, même partager. Il y a 17 partages. Un live comme ça. On est en train de faire la rétrospective. Même partager le direct, même mettre les cœurs, rien. Non. C'est le film qui avait raison. Même partager, même tapoter le direct. On ne vous demande pas les animaux de la forêt. Quand vous êtes chez Waman et autres, là, vous envoyez les lions. Quand vous êtes chez Coach Amonchik, vous envoyez les lions, les panthères, tout ça. Tous les animaux de la forêt. Mais on vous demande seulement de partager pour que les gens autour de vous voient ce documentaire. Pour que vos amis et les groupes WhatsApp et autres, qu'ils voient ce documentaire. Vous ne partagez pas. Si TikTok coupe le direct, tant pis, je ne vais pas relancer, ça je vous promets. Donc c'est à vous de sauvegarder le direct. Republiez le direct. Vous faites comme si vous partagez, vous cliquez sur le bouton jaune qui republie le direct. Et ensuite vous partagez le direct. C'est très simple. C'est difficile, hein? En plus je suis en train de le tenir en main parce que Derevo n'est pas là pour qu'on fasse de co-host. Chez lui, sous les acclamations de ses supporters, 9 mois après son incarcération, suite à des manifestations organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle de 2018, il retrouve sa totale liberté et il réclame avant tout la paix. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Il continue d'exposer les failles du régime de Yaoundé. Je précise que juste après la présidentielle de 2018, l'homme politique a évité au Cameroun de sombrer, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique aujourd'hui, instables, dans le chaos d'un coup d'État. Effectivement, nous avons été approchés. Moi, Théobald, dans ce bureau, j'ai reçu au moins 3 fois des gens qui venaient me dire, écoutez, Netfeu, votre action de protestation pacifique n'est pas efficace. Nous vous proposons que vous organisez des marches publiques au cours desquelles on pourrait apporter les armes et vraiment mettre le régime face à nos puissances de feu. Et donc, avec moi ici, je l'ai dit, c'est pas notre vision. Ils ont été voir mon jeune frère, professeur Alain Foubi. Il nous a dit la même chose. Et quand Foubi et moi, on s'est parlé, on a dit, on va laisser un piège. On va les tendre un piège. Et un jour, on leur a dit, il faut nous retrouver ensemble au domicile de M. Alain Foubi. Et comme ça, nous allons nous asseoir pour organiser ce frappel-là. C'est-à-dire, prendre les armes, on recrutera les gens. Il le disait, qu'il y a des gens en Centrafrique, les CDK et tout ça, et comme vous les utilisez. Donc, on organise avec eux une rencontre chez Alain Foubi. Il y avait là Pascal Zango, Kala Ibodé, Bibou Nissak, moi et Alain Foubi. Et ces gens viennent. Ils viennent effectivement. Et le... Mince, il y a des noms, il y a un nom là. Mince. Mince. Mince, vous avez réagi comme moi? Vous avez remarqué ça? Mince, donc c'est depuis longtemps. Si tu regardes même bien, c'est peut-être lui qui les a même mis en contact. Tapez le direct. Partagez le direct. Il n'est pas dit de taper le jeton. Partagez le direct. Waouh, Seigneur, c'est incroyable. Hein. Le combat, si ça a été quelque chose. Hein. Une fois, le téléphone est tombé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Republiez aussi le direct. Republiez. Vous êtes 120. S'il y a 120 republications, TikTok va ouvrir cette barrière-là parce qu'il y a une barrière. Il y a une barrière au sommet là. Il y a un blocage à 120. C'est pas normal. Je n'aime pas quand mon live est signalé comme ça parce que je reçois encore une notification que je suis obligé d'envoyer une contestation. Ok, boss, je vais regarder ça juste après. Merci. Boss, merci, j'ai reçu. Boss, j'ai reçu. Je passe ça juste après ceci. Donc, ne tapotez pas le direct.
Vous ne faites rien. On est en train de nous dire comment... Ensemble, vous avez même sur eux des éléments que nous enregistrés. Oh là là. Moi-même et Alain Foguel, et ces gens viennent. Ils viennent effectivement. Et nous pensons que vous avez même sur... Attends, mais... Oh là 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 là. Vous avez vu. Nous pensons que vous avez même sur eux des éléments que nous enregistrés et aller dire aux autorités que le MSC coopérative d'État. Donc ils sont arrivés, on a commencé à les écouter. Entre-temps, nous avons appelé le directeur de la CEMIL, M. Joël Bankui, à l'époque, que nos gens-là sont déjà sur place. Et pendant qu'on y était, effectivement, et des éléments des éléments que nous enregistrés et aller dire aux autorités que le MSC coopérative d'État. Donc ils sont arrivés, on a commencé à les écouter. Entre-temps, nous avons appelé le directeur de la CEMIL, M. Joël Bankui, à l'époque, que nos gens-là sont déjà sur place. Et pendant qu'on y était, effectivement, il y a des éléments de la CEMIL qui sont venus chez Alain Foguel. Et voilà comment on a livré ces gens-là. Ils ont été arrêtés. On les a arrêtés et on les a amenés à la PJ à Yaoundé. On les a mis en cellule. Demandez-moi, qu'est-ce qui est arrivé après? Deux choses se passent après. C'est que, on ne sait plus où sont passés ces gens, parce qu'il n'y a jamais eu de procès judiciaire marqué la dénonciation qu'on a faite. En vivant ces personnes-là qui parlaient de prendre les armes, on était étonnés. La deuxième chose, mais ça, les doivent le savoir, c'est que le ministre, le DGSTL, Magardeli, lui-même a appelé Alain Foguel à son bureau pour le féliciter chaleureusement au nom du chef de l'État pour cette attitude républicaine que nous avions d'eux. C'était des félicitations officielles. Alors qu'il avait été approché par un groupe de mercenaires pour réaliser le coup d'État. Donc, vous comprenez? Vous comprenez comment le régime fonctionne? Et le maître. C'est-à-dire, attends, mon cher Romaric. Attends. Attends, Romaric, attends. Donc, le MRC a été approché par des gens qui voulaient organiser un coup d'État au Cameroun. On vous a toujours dit ça ici. Vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train d'écouter un récit de la réalité vécue par ce parti-là. Ils ont eu l'attitude républicaine en allant dénoncer. Ils ont donc tendu un piège. On est venu arrêter ces gens qui préparaient un coup d'État au Cameroun. On n'a plus jamais eu les traces de ces gens. Ils ont intenté un procès. Les dossiers ont disparu. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Voilà le Cameroun de M. Paul Biya. Donc tout ça, c'était un piège afin de dissoudre le MRC. Le MRC a toujours été la cible. Le MRC sera toujours la cible. Si vous comprenez ce qui se passe, tant mieux. Et si vous refusez de comprendre, je n'y peux rien. C'est un récit, je vous laisse écouter. Et vous, chacun... Toi, préféré éventrer ce complot qui allait plonger le Cameroun dans un choc fatal en alertant les autorités. Près de 1000 militants et sympathisants du MRC ont été arrêtés entre 2018 et 2020, parmi lesquels plusieurs cadres qui purgent aujourd'hui des peines de 7 ans. Malgré ces injustices, Maurice Kamto a mis sur pied un dispositif logistique impressionnant pour la défense des droits de ces derniers, ainsi que leur suivi dans les géodes du Cameroun. Tenez par exemple, depuis les arrestations en 2018, aucun des militants de cette formation politique ne s'alimente avec les repas servis en prison. Les équipes spécialement dédiées à cette cause se rendent tous les jours en prison pour leur apporter à manger. Depuis 7 ans pratiquement, madame, nous avons géré près de 1000 personnes détenues, dont nous nous sommes occupés des enfants, des épouses et d'eux-mêmes qui sont en prison. Aucun détenu du MRC, je veux dire, on peut vous dire que son enfant n'est pas allé à l'école pendant le temps qu'il était en détention. Aucun. Jamais. Aucun ne peut vous dire qu'il a déjà mangé la ration de la prison.
on prépare et on leur apporte la nourriture. Aucun d'eux ne peut vous dire qu'il est tombé malade en prison et que son ordonnance, voilà, docteur Oko, il est là, que son ordonnance a attendu 24 heures pour qu'on la règle. Aucun. Ceux qui ont eu des difficultés même plus graves, on les a cités encore même plus graves, de manière beaucoup plus substantielle. Quand vous prenez en charge quelqu'un qui a été brutalisé, torturé, parce que quand on dit ça souvent, les Camerounais, ceux qui sont, on va dire comme ça, les bien-nés, qui sont sur les plateaux de télévision et qui, eux, ne souffriront jamais. Ils vous disent que non, les gens racontent n'importe quoi. Quand on vous a torturé, fracturé et tout, et qu'un parti politique peut prendre en charge vos ordonnances pour plus d'un million, 2 millions de francs, lui, pour une seule personne. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent vous dire cela. Nous avons des jeunes qui ont attrapé maintenant la tuberculose à Bachonko, jamais séjourné. Nous, je vais citer quoi et quoi. Donc, c'est notre élan de cœur, notre générosité de nos camarades, de nos militants, d'ici comme de la diaspora, qui rend cela possible. Et du coup, les gens nous prennent des milliards. Nous n'avons pas. Nous avons notre solidarité qui est le pilier de notre parti. Nous avons notre générosité parce que pour nous, l'être humain est central. Et la dignité de l'être humain ne se négocie pas. Et nous serons toujours auprès des Camerounais. C'est ça le plus. Nous sommes très contents. Applaudissez alors pour votre président. Applaudissez alors pour votre président. Applaudissez donc pour votre président. Applaudissez pour votre président. Et dit, mais Félix, où sont les vocaux là? C'est pas qu'on demande que tu s'immerges. On est en train d'écouter. Hein. Applaudissez, non, applaudissez sérieusement. Voilà, donc, voilà. Quand on vous dit ça ici, vous dites que, oh, Félix. Voilà le reportage. Voilà toute une émission. Que le parti se soit mobilisé pour nous ragaillardir, nous faire comprendre, avec le président en tête, que le combat continue. Nous sommes ici oui, avec le président Webassi, qui, son directoire et ses conseillers spéciaux, nous ont donné beaucoup de paroles qui nous amènent à comprendre que le combat que nous menons, non seulement il est un combat de longue haleine, mais c'est un combat qui va porter. En outre, le collectif des avocats Sylvain Sop se charge du suivi des procédures des détenus ainsi que la défense devant les tribunaux du pays. En 2020, alors que le projet de division du MRC avait été mis en place et devait être exécuté tout juste après les élections locales, Maurice Kamto et le parti prennent la courageuse décision de boycotter le double scrutin législatif et municipal de 2020 avec pour motif de dire non au détournement de fonds publics relevés par la Cour des comptes dans la gestion financière de la Coupe d'Afrique des Nations et des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Également, en appelant à la fin de la guerre dans les partis anglophones du pays. En nous abstenant de prendre part à ces élections, nous avons fait preuve, en tant que parti politique, de courage et de leadership dans le champ politique national. Nous avons accepté de payer un prix politique élevé pour montrer qu'en toutes circonstances, nous mettons l'intérêt de la nation et du peuple camerounais au-dessus de celui de quelques ambitions personnelles que nous comprenons et que nous respectons. En prenant cette décision, qui ne se prend pas à la légère, croyez-moi, nous avons fait également un choix salutaire pour le MRC. Nous avons évité une crise grave au sein de notre parti, crise qui aurait été causée par la manière dont les investitures de nos candidats en vue des dites élections ont été réalisées et qui avait frustré de nombreux militants ayant travaillé dur pour l'implantation et le développement de notre parti. En outre, nous avons évité le piège politique qui nous avait été tendu par le pouvoir RDPC en place et dont je n'en dirai pas plus ici. C'est parce que nous avons évité ce piège-là que le régime furieux est devenu franchement féroce contre le MRC. Comment un parti auquel nous avons laissé le champ libre pour gagner tous les sièges peut-il être celui-là même qui nous fustige chaque jour, fustige le petit parti de n'avoir pas pris part à la mascarade électorale? Comme dirait notre bon peuple, pourquoi le MRC porte son pantalon et sa serre le RDPC? Au sujet de la crise anglophone, justement, Maurice Kamto fait partie des premiers leaders à signaler qu'il existe bel et bien un problème anglophone au Cameroun et qu'il était urgent de le résoudre par les méthodes pacifiques, notamment l'organisation des prisonniers anglophones, l'organisation d'un vrai dialogue national avec la prise en compte de leurs revendications et réclamations, sans oublier la négociation d'un cessez-le-feu pour un retour de la paix dans cette partie du Cameroun qui compte aujourd'hui des milliers de personnes décédées et déplacées. La première chose, libérer tous les prisonniers politiques.
élections législatives et municipales de 2020, Maurice Kamto déjouait d'ores et déjà un plan pensé pour le mettre en difficulté. Un geste que n'a jamais digéré le régime jusqu'à ce jour, surtout après le mot d'ordre de boycott lancé par le MRC et son leader, qui sera respecté par le peuple camerounais. Le journal Le Monde Afrique, dans son article publié le 10 février 2020, parlera d'un taux de participation de moins de 25%. Depuis 2020, Maurice Kamto va cristalliser la scène politique camerounaise. Et c'est tout, voici le chiffre que tu cherchais. En 2020, moins de 25% des Camerounais sont allés aux élections législatives. Une personne, moins d'une personne, j'ai envie de dire, environ une personne sur 4, ou plus une personne sur 4 inscrite, est allée voter. En fait, 3 personnes sur 4 ont refusé de participer à la mascarade électorale. Voilà, j'ai encore une restriction. Oh, c'est pas possible. Je te dirais continuer le contenu. J'ai présenté quoi de mauvais ici? Modo, vous-même regardez la contestation que je viens d'envoyer. Je sais pas quoi faire là. Contestation en cours. Bon, écoutez. Comme si on couper le direct. Je sais pas si c'est la page qui va en bâtir. Je sais pas quoi faire. Là. Je sais vraiment pas quoi faire. Soit je laisse comme ça, soit je coupe et je relance. Est-ce que je coupe, je relance? Est-ce que je relance, je laisse comme ça? Je sais pas. C'est pas cool, hein. C'est pas cool quand vous faites ça. Ne tapotez pas. Non, Junior, tu connais Junior, non? Il a dit quoi? Junior a dit quoi? Tu connais pas Junior Boss? Bon. Je croyais que tu connaissais le Junior. Bon, son profil est là avec le sourire, mais je pense que c'est un de notre boss. En tout cas. Bon, ok. Mais je sais que Junior quand même, moi je connais, mais les autres là, écoute, on va, je sais pas pourquoi hey, tu as bloqué Sugar Valley. Non, Sugar Valley, monte souvent ici, boss, Sugar Valley, tu connais pas Sugar Valley? Attends, on va laisser juste l'audio. L'homme politique va mettre en œuvre des manœuvres et plans tissés pour tromper la vigilance des Camerounais. Il va dénoncer tour à tour les manœuvres des l'État pour accentuer les fraudes électorales, les manœuvres de la justice pour museler les militants du changement, l'urgence de la réforme du système électoral, ainsi que les attaques et agressions subies par plusieurs acteurs politiques et publics. Au sujet des manœuvres de l'ECAM, Maurice Kamto a toujours évoqué la partialité de cet organe qu'il ferait selon lui rien pour éviter les crises sociales et politiques au Cameroun. Cet organe a particulièrement été éprouvé ces derniers mois avec la réclamation de la publication de la liste électorale nationale telle que le stipule l'article 80 du Code électoral afin d'avoir un contrôle clair sur l'état des inscriptions des électeurs en 2025. À ce jour, ni le Conseil électoral, ni la Cour d'appel du Centre, ni le Conseil constitutionnel n'ont pu adjoindre le directeur général de l'ECAM à publier la dite liste. Une bataille féroce, menée sans relâche, avec à ce jour un statu quo sur la question. Il a l'obligation, à la fin de chaque année, c'est-à-dire au mois de décembre, de publier la liste de tous les électeurs inscrits. Ce n'est pas des listes partielles, ce ne sont pas des listes que l'on publie seulement dans les antennes, c'est une liste qui doit être exhaustive sur le site de l'ECAM afin de permettre à chaque Camerounais de vérifier. Par exemple, s'il y a des erreurs sur son nom, si son nom manque, ou si effectivement on a maintenu un décès, quelqu'un qui est décédé, alors qu'il est décédé. C'est ça qui contribue à faire un bon toilettage, effectivement, de la liste électorale. Ces deux sociétés allemandes, Giersek et Defrier, d'une part, et Veridos d'autre part, voilà, ils n'ont pas approuvé ma contestation. Bon, voilà, la restriction est active. Pour ceux qui peuvent même vérifier, vous allez voir que si vous envoyez des cadeaux, ça ne va pas marcher. Ils vont refuser. Parce qu'ils ont bloqué le direct. Ce contenu enfreint nos politiques. Mon live enfreint les politiques de TikTok. De plus, ton direct est restreint dans les recommandations et les résultats de recherche pendant toute la période. Pour en savoir plus, consultez.
du martyr du peuple camerounais. Bon, écoutez, les faux profils signés en live. Ah ouais, mais c'est juste que tu as confondu Sugar Valley. Sugar Valley est constamment avec nous. Je t'assure, Sugar Valley est constamment avec nous. C'est pas vrai que tu l'as bloqué. Mais justement, il faut qu'on identifie ces faux profils. Et il y en a qui nous suivent souvent, mais qui n'ont pas assez d'abonnés. Le plus dur, c'est que ceux qui suivent doivent tapoter massivement. C'est ça, c'est de tapoter massivement, partager, republier, je sais pas. Ouais, même Ashley n'a pas beaucoup d'abonnés, hein. Oui, non, Ashley, tu as quand même 700 abonnés, quand même. Oui, je vois TikTok n'aime pas ça, c'est vrai aussi. Et devront en répondre. Le gouvernement allemand ne peut plus rester indifférent face aux activités criminelles de ces deux sociétés au Cameroun sans en porter une part de responsabilité. C'est pour cela que je compte sur cet organisme public mis en place pour qu'enfin nous ayons depuis près de 10 ans un chiffre du corps électoral qui se rapproche de la vérité et correspond en proportion aux inscriptions massives que nous observons. Certains peuvent se dire que ceux qui violent ces droits sont de petites mains du pouvoir et qu'en conséquence, ils ne seront ni jugés, ni sanctionnés tant que le régime actuel sera en place. Je veux seulement attirer l'attention de ceux qui penseraient ainsi que la roue tourne. Un autre organe dont la partialité a été fortement dénoncée ces 7 dernières années par Maurice Kamto, c'est le Conseil constitutionnel. Notamment son président qui aurait signé une pétition visant un appel à la candidature du président Biya de se représenter à la présidentielle de 2025. Également, la nomination de Monique Ouli Ndongo au Conseil constitutionnel le 8 avril 2025, perçue comme un affront à la démocratie. Cette dernière a été réélue sénatrice RDPC en 2018 pour la seconde fois, sans oublier qu'elle a fait son entrée au comité central du parti au pouvoir en 2011. Sur l'urgence de la réforme du système électoral, depuis le 1er mars 2021, un appel au rassemblement... Dans une femme qui est du comité central du RDPC est nommée au Conseil constitutionnel. C'était en 2025. Les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, ordres professionnels, le barreau, les intellectuels, la diaspora et les citoyens a été lancé à la contribution à une modification consensuelle du système électoral pour résoudre les crises sociales et politiques au Cameroun. Avec plusieurs acteurs et déposé jusqu'à la présidence de la République, un projet resté dans les tiroirs du régime de Yaoundé jusqu'à ce jour. Cette assise est la première conséquence de l'appel lancé le 1er mars 2021 par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto. Il souhaitait que les partis politiques, les organisations de la société civile, la diaspora et les citoyens contribuent à une modification consensuelle du système électoral camerounais. Maurice Kamto n'a eu de cesse de porter les aspirations du peuple du changement. L'homme politique a toujours affirmé qu'il ne le trahira pas et l'a démontré à plusieurs occasions. Alors que le pays était frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19, il a lancé le projet Suivi Cameroun. À travers celui-ci, des milliers de kits de protection ont été distribués aux populations et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées pour assurer à la population de lutter efficacement contre la pandémie. Par la suite, Maurice Kamto va encore surprendre tout le monde en réalisant dans les 10 régions du Cameroun un ensemble de projets avec le reliquat des fonds Survie Cameroun. C'est tout ça que le régime craignait en 2025. Les Camerounais n'ont pas oublié tout ce qui a été fait. Survie Cameroun, les actions de terrain, de nombreuses actions de terrain. Dans 30 secondes, on va remettre les commentaires. C'est juste pour que les gens prennent l'habitude de tapoter pour que ça débloque le blocage qui est là. Est-ce que c'est passé? Non, pas encore. Il reste encore 1 minute et quelques. Bon. Le temps que la contestation soit en cours, on va... 25 janvier 2023, le Cameroun va se réveiller. Ok, je vais d'abord sortir de...
Je vais revenir sur la... Janvier 2023, le Cameroun va se réveiller sous le choc avec l'assassinat crapuleux du journaliste Martinez Zogo. Tout en condamnant cet assassinat odieux, Maurice Kamto va réclamer justice pour la victime. Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépêché il y a 2 ans. Son corps est encore à la mort. Est-ce que c'est une affaire d'être? Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça se passe ici? Pourquoi Martinez Zogo? Même son touche pour l'assassinat quelques jours après du révérend prêtre Ola Bébé, soulignant que ces crimes révèlent un défi à l'État par des clans mafieux en quête de pouvoir. Le 8 septembre de la même année, Maurice Kamto va exprimer sa profonde tristesse suite à l'assassinat de Madame Suzanne Zamboué et dénoncer la violence subie par les militants du MRC. 2 ans, 3 mois après son assassinat à son domicile, le corps de Suzanne Zamboué, l'épouse de Pascal Zamboué, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vient d'être élevé à l'hôpital central de Yaoundé ce jeudi 4 décembre 2025. En présence du professeur Maurice Kamto, en compagnie de son épouse, de plusieurs cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de nombreux autres militants et des membres de la famille. Un moment fort d'émotion pour plusieurs personnes présentes ce jour à l'hôpital central de Yaoundé. En rappel, le corps sans vie de cette dernière avait été retrouvé la nuit du mercredi 6 septembre 2023, baignant dans une mare de sang, égorgé, les pieds ligotés, aux environs de 21h à son domicile au quartier Bémassi, plus précisément au lieu dit Monté-Jouvence dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. L'enquête pour mort suspecte qui avait été ouverte par le tribunal de grande instance du Foundi n'a toujours pas abouti à l'interpellation des suspects de cet acte odieux. Seul le fils de Pascal Zamboué avait alors été interpellé. Une stratégie qui vise, selon ses avocats, à brouiller les pistes de l'enquête. Réagissant dans la même veine, un appel du RDPC suggérant un coup d'état militaire si le MRC remportait les prochaines élections. Écoutez. Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver, et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC, je ne sais pas parler. S'il arrivait, par impossible, que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose. Oh là là. Pose fermement. Le 13 octobre 2023, il va donner un point de... S'il arrivait, par impossible, que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Le 13 octobre 2023, il va donner un point de presse pour dénoncer le traitement subi par les enseignants en grève à travers le mouvement ODS. Nous avons dit, l'État doit faire un effort exceptionnel pour payer aux enseignants 50% immédiatement de leur revendication. Et le reste de 50%, il faut les titriser. Il faut les émettre sous forme de titres. Que les enseignants détiendraient parce qu'ils auraient l'assurance qu'un titre, en fait, est un document qui vous permet de pouvoir même approcher une banque. Il abordera aussi la question de la tragédie de Bankolo. En pareille circonstance, je me serais attendu à voir sur le terrain des sapeurs-pompiers en train d'aider à sortir les corps jusqu'à ce que le dernier corps soit sorti. Aussi longtemps que cela serait nécessaire. On se serait attendu à voir des cellules de suivi psychologique. S'en suivra une descente sur le terrain pour reconforter les populations sinistrées. Voilà le président Maurice Kamto. Ouais. Il va également dénoncer la décoration des membres de la task force de la CAN 2019-2022 et de la Covid-19. Qu'est-ce qui a bien pu justifier cette décoration maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu justifier? Parce que tout militer pour que cette décoration n'ait jamais lieu. Vous ne pouvez pas être dans une situation où des gens ont été clairement poursuivis, pointés du doigt pour leur mauvaise gestion. Prenons d'abord la CAN. Ce n'est pas vous et moi qui avons dit pour ne parler que le complexe d'Olémé, que le complexe d'Olémé finalement a été réduit dans la construction du stade, alors qu'il devait également accueillir un hôtel de classe internationale.
inachevée. Ce stade est inachevé à ce jour. Elle est inachevée. Donc, on a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations et amené le président de la République du Cameroun dans un stade qui était inachevé et qui de surcroît portait son nom. Et ce sont les mêmes qui vont chanter tous les jours, qui l'aiment vous. Vous ne pouvez pas avoir reconnu vous-même cela. On a fait plusieurs avenants au contrat initial. On a vu la pantalonnade avec des chiffres, ça et là. Et on décore les gens pour cela. Nous savons tous ce qui s'est dit pour les stades de Douala, pour les stades de Garoua et ailleurs, où un des responsables d'une des entreprises un sac de ciment, 17 000. de ce marché a clairement donné des chiffres. À l'aide, quand on l'a interpellé, on dit mais d'où vient-il qu'un sac de ciment soit à tel prix, à 14 000 francs 14, 17 000. Je sais, quoi encore, il a dit que non, ce sont des... Nous ne pouvons pas comprendre, il y a beaucoup d'autres choses dedans, mais ce sont les prix internationaux. 14 000 francs le sac de ciment, dans un pays où il y a au moins 3 entreprises qui produisent du ciment, dont on connaît les prix du ciment sur le marché, même si ce sont des ciments spéciaux, on y passe. Mais c'est pas ça, je ne reviens pas pour refaire l'histoire, c'est que sachant tout cela, on a organisé la décoration de cette danse française. Est-ce que c'était indispensable? Pourquoi on ajoute à notre douleur l'insulte? Le 5 novembre 2024, Maurice Kamto va dénoncer le double éboulement de terrain de la falaise de Tian dans l'Ouest Cameroun. Éboulement qui a fait plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. Il ne s'arrête pas là. En compagnie d'une délégation, il se rendra sur les lieux pour rendre un dernier hommage aux victimes. Le corps de l'ordre, avec le conseiller spécial M. Zonga et l'épouse du président national du MRC qui a tenu à observer un rituel de purification, de demande avec l'arbre de paix tenu par le départemental. Un autre fait qui va attirer l'attention de Maurice Kamto, c'est l'aggravation de la crise sécuritaire dans le septentrion. Les populations de cette partie du Cameroun seront de nouveau victimes d'une attaque terroriste. La nuit du 22 au 23 janvier 2025 par Boko Haram, précisément au village de Djibril, en entraînant un bilan lourd de massacres, de vols de bétail et de denrées alimentaires. Le 7 février, des incidents graves, suite à la revendication des travailleurs de la SOSUCAM, vont éclater en Koten et Bajok, entraînant des morts et des blessés. Choisissez bien vos leaders. Qui est ton leader? Ça appuie. C'est la magie là. Maurice Kamto va alors présenter ses condoléances aux familles touchées et critiquer l'intervention armée comme un signe d'incompétence managériale du gouvernement. Il appellera ce même gouvernement à privilégier le dialogue pour résoudre cette crise sociale sans recourir à la force et exhortera les travailleurs à préserver leurs outils de production. Qui oubliera l'assassinat le 14 mai 2025 de bébé Matisse qui a plongé le pays dans les mois. Un acte inacceptable pour Maurice Kamto qui devait être un appel à la conscience collective. Tout en exprimant ses condoléances à la famille, il a appelé à une justice rigoureuse pour que l'auteur de ce crime soit puni. Une vie de combat et de lutte sans relâche. Le Conseil constitutionnel a tranché. Maurice Kamto est définitivement écarté de la course à la présidentielle. Le 5 août confirme le rejet de sa Le 5 août. Annoncé le 26 juillet dernier. Le motif invoqué, la pluralité d'investiture au sein du Manidem, le parti qui avait officiellement investi l'opposant. Nous sommes arrivés au Conseil constitutionnel ayant la certitude que le Conseil constitutionnel est beaucoup plus politique que juridique. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel a fonctionné à 3% juridique et à 97% politique. Et c'est ce qui explique la décision qui a été rendue tout à l'heure. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus
à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix, lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Egane. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil, que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres. Pourtant, Derevo, danse alors, les 10 dernières minutes, on va faire ça chez toi. Parce que même, j'ai envie de... On a été tellement signalé, à force de tenir ça en main comme ça, et les gens ne tapotent pas. Oh oui, j'ai commencé à lancer, donc tu peux mettre à la minute 50. À la minute 50, ce serait super. On a fait une partie de la vidéo. Bon, depuis le début, depuis tout le déroulé, vous voyez la cohérence, vous voyez la démarche, vous voyez l'homme de terrain, vous voyez l'homme de conviction, l'homme qui est avec le peuple, qui est allé rendre visite aux orphelins, à la veuve, à tous ces gens qui sont meurtris dans la population. Il a fait même de nombreux dons. Il y a même certains dons qu'il a fait, qu'il a demandé qu'on ne dise pas. Ce sont les populations qui ont rendu ça public plus tard. Vous allez voir la suite de la vidéo. Il a fait toutes ces choses-là. Et donc, 2025, les gens savaient que si le monsieur-là arrive à l'élection, ce peuple va sortir pour lui. Celui pour qui le peuple pouvait sortir par millions s'appelle Maurice Kamto. Donc, ne tombons pas dans le piège de la distraction qui voudrait que, oh, vous n'avez pas soutenu tel, oh, vous avez soutenu, non, vous avez démobilisé. Quand j'ai suivi le parcours de 13 ans comme je suis en train de vous montrer là, c'est pour qu'à la fin, à 2 mois des élections, vous me demandez de voter quelqu'un d'autre. Vous-même, vous êtes sérieux? Super, Derevo. Enfin. Quand tu peux le dire, comment que je pense ça va être. Désolé, j'étais un peu busy. Je peux pas. Je comprends. C'est bon. Ouais. Oh, tu as dit oui, 50e minute, c'est ça? À la 50e, oui. Exactement. Ouais, là, tu peux nous montrer. Voilà, là. Oui, là, c'est le pouce. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, je sais pas comment on vous appelle, internautes, peut-être mieux. Vous avez un instant, je suis en train de switch un peu de quand j'enlève la musique rapidement. Ok. Ceux qui vont vous dire, tel revient, Jésus revient, le guerrier revient, l'armée loyaliste revient, tout ça là. Vraiment, si vous êtes venu dans ce live, pendant que je vais parler de ça, vraiment c'est bien. Bonsoir à tous. Dis à tes personnes que je ne vois pas leurs commentaires nécessairement, mais bon. Oui, lui ne voit pas vos commentaires, mais moi je vais lire les commentaires pour tout entendre. Oh non, pas nécessaire. J'ai un autre moyen. Bon, je suis avec la musique. Super. Et voilà, donc, bonsoir Balistique, bonsoir François. Remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour appeler. Permettez, j'ai parlé du MR, je n'ai pas parlé du S'il arrivait par impossible que le MRC remporte les élections, je pense que l'armée s'y oppose fermement. Le 13 octobre 2023, il va donner un point de presse pour dénoncer le traitement subi par les enseignants greffe à travers le mouvement OTS. Nous avons dit, l'État doit faire un droit exceptionnel pour payer aux enseignants 50% immédiatement de leur revendication. Et le reste 50%, il faut les diviser
faut les émettre sous forme de titre. Que les enseignants aient parce qu'ils auraient leur titre. En fait, est un document qui vous permet de pouvoir approcher une banque. Il abordera aussi la question de la tragédie de Bankolo. En pareille circonstance, je me serais attendu voir sur le terrain des sapeurs-pompiers en train d'assortir les corps jusqu'à ce que le dernier corps soit sorti.